Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants, qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après, les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. C'est-à-dire moins de 3 mois après que vous ayez pris vos fonctions. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons repoussé Les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. En Italie, oui. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. J'ai dû faire face jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Alors, ce n'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Ça a été cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Oui, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye
où vous avez passé une dizaine d'années. ou une dizaine Une d'années. dizaine d'années. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes revenu, vous n'avez pas pu être candidat. Okay, vous avez dit que vous ne prenez pas votre retraite, que vous resterez toujours dans l'environnement, peut-être pour accompagner. Je pense que c'est plus dans le domaine de l'accompagnement, du legacy. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc, j'ai créé un parti, Le PPACI. le PPAC, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc, On peut tirer un long très longtemps. voilà. Bon, j'ai laissé ça et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat À la à la présidentielle. présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être Ah candidat. oui, on est resté plusieurs mois, peut-être un an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on craignait de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate et on la punit. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher. Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. Président, on va terminer sur le fait quand même que c'est une opportunité rare de dire, voilà, le président Gbagbo ne sera pas candidat. C'est ce que vous appelez un braquage électoral. Mais oui. Moi, je continuerai d'appeler ça des élections. Vous n'êtes pas candidat à cela. Et qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même et pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais vivre un peu, écrire. On a du mal à vous imaginer loin de tout ça. Hein? Ah oui, oui, mais il faut.